Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. Seigneur Jésus-Christ, vous saluez en toute humilité. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Bienvenue à la 4e convention du Mouvement international de l'onction. Nous nous considérons comme des héritiers de l'onction dans notre pays parce qu'à un certain moment, l'onction a été discréditée et attaquée lorsque, du coup, des gens ont commencé à faire des pactes avec des mystiques, des féticheurs et des vaudous pour avoir une certaine puissance afin de faire des miracles et afin d'avoir des révélations. Il s'est trouvé donc que, chers bien-aimés, revenu de Tunis où j'étais en mission, quand j'ai appris cela, j'ai réuni autour de moi des jeunes serviteurs de Dieu, certains, je voudrais dire, en Côte d'Ivoire, ceux qui aiment l'onction. Et je leur ai fait part de mon inquiétude, eux aussi. On partageait le même aspect de la chose. Certains m'ont dit que c'était triste quand ils organisaient des veillées de prière et que du coup, le Saint-Esprit leur donnait des révélations et qu'ils commençaient à donner des paroles de connaissance. L'assemblée, le peuple se mettait à dire béanzin, béanzin, vaudou, vaudou, vaudou. On les traitait de mystiques. Sur ce, il y a beaucoup qui ont abandonné donc le ministère de l'onction. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu avancer. À partir de cet instant, j'ai reçu du Saint-Esprit d'écrire un livre. Et le livre avait pour titre « Comment recevoir la vraie onction ». Pour dire que ça ne nous étonne pas. Quand Dieu fait des nouvelles choses, ça a toujours été attaqué. Et chaque réveil a toujours été attaqué. Mais ce qui est sûr, c'est que la Côte d'Ivoire a une grande alliance avec l'onction, au travers du Saint-Esprit. Nous avons connu en Côte d'Ivoire une première vague de l'onction, c'était celle de l'intercession. Dans tous les endroits, dans toutes les villes, dans tous les bureaux, dans les chambres, dans les salons, pratiquement ces endroits étaient devenus comme des cellules de prière. C'est un fleuve qui a coulé. Et ce fleuve a envoyé à l'existence une autre onction qu'on appelle la louange. Partout où vous allez aujourd'hui dans le monde, de façon aussi particulière en Afrique et dans les pays africains où les pasteurs des différents pays ont des églises, il n'y a que des chants de louange ivoiriens que les gens chantent. Parce que ces chants sont oints par la grâce du Seigneur. Alléluia. Et à côté de cela, le Saint-Esprit a envoyé à l'existence, si vous voulez, une onction de miracle, une onction de guérison. Parce que quand il y a la louange, Dieu siège au milieu de la louange. Et quand il descend dans la louange, c'est pour faire des miracles. Mais l'onction par rapport au miracle a été attaquée parce que certains ont commencé à faire des pactes. Quand l'onction a tari dans leur vie, au lieu d'aller à la recherche de Dieu, ils ont commencé à rechercher la facilité. Et ceci étant, en 2006, mon livre est sorti et ça a aidé un grand nombre. Dieu, en tant que MVM, nous a laissé cet héritage. Et par rapport à cela, je suis allé donc en voyage, en Espagne,
en Italie et je suis revenu au Maroc pour me reposer à Casablanca. Là, j'ai été visité par le Saint-Esprit dans ma chambre. Il m'a dit de mettre sur pied un mouvement qui est le MIO, le mouvement international de l'onction, afin que tous ceux qui aiment l'onction, tous ceux qui aiment l'onction, qui étudient l'onction, qui pratiquent l'onction, puissent se retrouver à une esplanade, dans un espace organisé par le mouvement pour recevoir de la part de Dieu de nouvelles forces, au travers des enseignements, au travers des témoignages, au travers des prières et au travers des actes prophétiques, comme la guérison par l'onction d'huile, la guérison par les mouchoirs d'onction, la guérison d'une façon extraordinaire et glorieuse, la guérison par imposition des mains, la guérison prophétique, pour faire revivre l'onction dans notre pays. Et en 2010, par la grâce du Seigneur, nous avons fait notre première convention qui a tenu toutes ces promesses. Nous avons eu même ici des ministres, des procureurs, des commissaires, des gens de tous les milieux sociopolitiques qui aiment l'onction. Et nous leur avons délivré même des diplômes qu'on appelait ambassadeurs de Jésus-Christ, ambassadeurs du Christ. Parce que ce sont des gens qui ont montré leur intérêt pour Jésus, mais aussi pour l'onction, et qui nous encourageaient par les prières et par les moyens matériels et financiers. C'était le moment de les honorer. Le mouvement a vu jour. Mais vous savez, ce pays a connu une crise socio-politique et militaire, et ça a refroidi encore tout le monde. Mais on a continué. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e convention. Pour dire tout simplement à chacun d'aimer Dieu, mais d'aimer aussi son onction qui est sa puissance. Parce que nous ne pouvons rien faire sans son onction. Tout ce que vous avez vu et tout ce que vous allez voir a été fait rien que par l'onction du Saint-Esprit. Je suis allé, Dieu m'a envoyé en France, je suis allé très tôt. Mon but était d'aller en France, tout petit. Et dans mon adolescence, Dieu a ouvert les portes. Je n'ai pas pu aller. Et puis, je me suis retrouvé auprès de mon père chaque fois. J'étais élève brillant, un brillant élève. Quand j'allais à l'école, je portais des galons. J'étais tout petit. À 12 ans, 13 ans, je portais des galons. Et puis j'allais à l'école. Parce que j'étais dans une école secondaire, technique, militaire. Mais tout mon esprit était en France. 3 années après, Dieu a ouvert les portes. Et puis, je suis allé en France. Quand mon père m'a payé le billet d'avion, j'ai été reçu par des personnes craignant Dieu. Et ainsi, j'ai évolué. J'ai fait mes études en France. J'ai fait le droit. J'ai obtenu des diplômes. J'ai fait la gestion des ressources humaines. J'ai obtenu des diplômes. Entre-temps, le Saint-Esprit m'attendait à un certain moment. De façon aussi opportune qu'on pourrait dire. Et j'ai fait la rencontre du Saint-Esprit au travers d'une cassette, Si mon peuple de Jeunesse à Mission, où on chantait Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Au travers de la cassette, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et j'ai commencé à prier en langue. Voici comment j'ai reçu l'appel de l'onction. De façon extraordinaire. Alors que j'étais dans une congrégation qui était opposée au miracle, qui était opposée aux guérisons et aux délivrances, nous enseignions contre et on disait que c'était passé. Les miracles sont passés. Les prophéties sont passées. Mais que seule la Bible demeure, on n'a plus besoin. Parce qu'il y a l'hôpital, on n'a plus besoin d'imposition de main pour la guérison. On avait des arguments, avec des supports des versets bibliques qu'on comprenait très mal. Mais enfin, jusqu'à ce que je me retrouve devant cet événement glorieux. Quand j'ai expérimenté cela, après j'ai connu une traversée du désert. Je suis passé par la vallée de l'homme de la mort. Au premier étage où j'étais tellement déçu de la vie. J'ai voulu sauter de la fenêtre pour tomber et mourir. Parce que c'était devenu trop compliqué, trop difficile. Et j'ai commencé à regretter. Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon ancienne église? Or, on m'avait chassé.
au fur et à mesure, j'ai pu avoir ma licence en théologie. Parce que dans notre dénomination, à l'époque, il fallait avoir une maîtrise en théologie. En théologie. Ce n'est pas n'importe quelle théologie, c'est là. En théologie libérale, la théologie intellectuelle, la théologie moderniste, la théologie des critiques, où on remplit l'intellect, où on va jusqu'à même à faire des débats sur certains versets bibliques, pour chercher à comprendre autant de choses. Enfin, c'est dans cette situation que j'étais. J'ai obtenu des diplômes dans tous ces domaines, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je sois titulaire de 2 doctorats en théologie, par la grâce du Seigneur. D'un 2A en gestion des ressources humaines et d'un 2S en droit. Mais en tout ceci, j'étais vide, j'étais fade, j'étais dans une sorte de solitude. Je ne savais pas réellement comment, pendant que je suis théologien, comment amener une âme à Jésus. Je ne faisais que des raisonnements, des conférences à bas des raisonnements, partout en France. Jusqu'à ce que Dieu permette que 2 évangélistes arrivent chez moi, dans cette crise où j'étais. On a parlé, on a discuté. Il me parlait de la puissance de Dieu. On a parlé, on a discuté. Or, c'était le jour que Dieu avait programmé pour moi. Ils m'ont dit, d'accord, comme tu ne veux pas nous comprendre, nous allons partir. J'ai dit, c'est très bien. Mais ils ont demandé, on va quand même prier. Nous sommes en désaccord, mais on va quand même prier. On est en désaccord sur les doctrines et sur ce qu'on pense que par rapport à la théologie. Mais on va quand même prier pour tout. On va départir. Ils se sont approchés de moi. Mon cœur était fermé à leur prière. Mon cœur était fermé à leur prière. J'étais théologien et j'étais des simples évangélistes. Que pouvaient-ils m'apprendre? C'est ce que ma tête me disait. Mais les gens ont commencé à prier. Quand ils ont ressenti quelque chose dans leurs mains, je ne savais pas. C'est après qu'ils m'ont dit cela. Alors Jésus leur a dit, imposez-lui la main. Et leurs 4 mains, c'est-à-dire que une personne avait ses 2 mains, une personne avait ses 2 mains. Les 4 mains, quand ils les ont posées sur ma tête, et qu'ils ont dit, Seigneur, cet homme est ton serviteur, brise-le et donne-lui une double onction de ton Esprit Saint. Mes amis, l'atmosphère a changé à moi-même d'abord. Le feu est descendu. Le feu est descendu littéralement. Je ne parle pas de chaleur, je parle de feu. Je ne parle pas de chaleur, je parle de feu. Je n'avais jamais expérimenté cela dans ma vie. J'avais des diplômes, mais je ne connaissais pas tout ceci. J'avais des diplômes, mais j'avais peur d'évangéliser. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que je peux dire et puis quelqu'un peut connaître, peut accepter Jésus? Je ne connaissais pas vraiment bien Jésus. Je ne savais pas comment le présenter. Quand ils m'ont imposé les mains et qu'ils ont dit onction, double onction, le feu est descendu dans ma tête. Et ça continue son chemin. Ça traversait tout mon corps. C'est remonté au-dessus. Et ça s'est installé dans mon dos. Et ça a commencé à passer au travers de mes bras. J'ai dit, ces gens-là, si je ne quitte pas en bas d'eux, ils vont me tuer. Ce sont des féticheurs qui sont là. Ce sont des magiciens qui sont là. Comme j'ai fait le karaté, je me suis levé. Quand j'ai fait une petite démonstration, ils m'ont laissé. Et j'ai commencé à courir dans mon salon. À courir. En courant, le karatéka, le théologien, tout ce que vous pouvez imaginer, j'ai été terrassé dans mon salon. Je suis tombé. Et le feu passait au travers de moi et ça circulait. Et ça passait au travers de mes bras et ça descendait dans mes paumes. Dans ma bouche, une chaleur incroyable. Je voulais parler. En ouvrant la bouche, je n'ai plus de voix. Et j'ai dit, je parle à moi-même, j'ai dit, évangéliste. «
Parce que quand je voulais parler, j'ai l'impression que mon air voulait se couper. Je suis devenu là, du coup, sans parole. Dieu venait de me délivrer des raisonnements, de la théologie, pour faire de moi un homme pratique, un homme de terrain. L'évangéliste, un des évangélistes a compris la chose. Il a vu que j'étais en difficulté à terre. Et il est venu. Et il m'a imposé la main là. Mais je ne connaissais même pas ce qu'on appelle l'imposition des mains. Mais, et en plus, pour imposer les mains, pour moi, c'est sur la tête. Mais c'est avec lui que j'ai appris que là où il y a la douleur, c'est là qu'il faut imposer la main. Il m'a imposé la main et dit, sois délivré au nom de Jésus. Une force est sortie de moi. Une force négative, satanique est sortie de moi. L'esprit de raisonnement est parti. L'esprit de tâcheur est parti. L'esprit de doute est parti. L'esprit de certitude est parti. L'esprit de critique est parti. Et j'ai ressenti une chaleur passer à cet endroit. C'est à partir de ce moment que j'ai retrouvé les paroles. La première parole fut, moi qui les minimisais, la première parole fut, homme de Dieu. Au départ, je les minimisais. Maintenant, je dis homme de Dieu. S'il vous plaît, faites voir vos mains. Car j'ai l'impression que vous avez mis du bon bengue, vous avez mis Accra qui brûle là, dans vos mains. Il dit, Michel, tu t'amuses ou quoi? Non, j'ai dit non, je vais voir vos mains. Ils m'ont montré leurs mains. Il n'y avait pas d'Accra, de pommade qui brûle dans leurs mains. Mais au contraire, c'était la puissance d'en haut qu'on appelle l'onction. Et je me suis relevé. Toute ma théologie est tombée. Et je me suis relevé dans la foi et dans les miracles. Il était presque 1h du matin. Le métro en France, ça reste à 1h. Ils m'ont dit, prenez pas qu'on manque le dernier métro, nous allons partir. Et je ne voulais plus qu'ils partent, mais il fallait qu'ils partent. Et je leur ai dit au revoir et ils sont partis. Mais le Saint-Esprit est demeuré avec moi. À partir de cet instant, Dieu s'est opposé à pas mal de choses dans ma vie. Oh, j'étais bien parti pour avoir un grand travail. J'étais directeur des ressources humaines, j'ai mes diplômes. J'étais parti pour avoir un grand travail. Et tout ce que vous voulez imaginer, Dieu ne m'a pas permis que je fasse le travail des hommes. Car ce n'est pas pour ça qu'il m'a envoyé sur la terre. Ma destinée était de le servir. Et les deux directeurs des ressources humaines des sociétés qui avaient accepté moi mon dossier appelaient, mais je ne pouvais pas me lever le matin parce que à partir de 4h du matin, je recevais des visions. Jusqu'à 6h, il était déjà tard. Et donc c'est à 6h que je dormais jusqu'à midi. Sinon la nuit, j'étais à l'école du Saint-Esprit. Voilà où je suis passé à côté de mes emplois. Dieu n'a pas voulu que je travaille. Je voulais servir Dieu en mi-temps. Travailler et puis servir Dieu. Une année après l'école de Dieu, toutes les nuits, le Seigneur dans sa grâce a ouvert les portes. Et du coup, les gens ont appris, je ne sais par qui, ils ont appris qu'il y a un homme dans cet endroit-là qui prie pour les malades. Et c'est là que tout est parti. Je ne suis pas sorti pour évangéliser, ni rien. Mais l'onction lui-même a ouvert les portes. Et quand les gens prennent rendez-vous et qu'on finit le rendez-vous, l'heure à laquelle il doit venir, 1 heure ou quelquefois 2 heures, quelquefois 3 heures de temps après, pendant qu'ils sont en route, le Saint-Esprit me donne une vision de la personne et me montre ce qui est à la base de ces problèmes, et me montre où se trouve la maladie, et me montre où se trouve le démon si la maladie est d'origine démoniaque. Quand il arrive, que je suis en train de lui donner la révélation que j'ai reçue, la personne tombe et il obtient ta guérison. Des choses se passaient, moi-même je ne comprenais pas. Des choses se passaient que moi-même je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que Dieu me livre Paris, il me livre Toulouse,
il me livre l'Angleterre, il me livre l'Italie et qu'il m'envoie ici en Côte d'Ivoire. Et que quand je descends de l'avion à l'aéroport en 1991, il me donne une vision de la Côte d'Ivoire en feu et en flamme. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et voici qu'une petite église m'invite. Quand je prends le micro, les gens commencent à tomber de gauche et à droite. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on prêche Jésus. Je suis théologien. Mais comment on dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Je n'ai pas toutes ces paroles. Je n'ai pas cette pratique. Alors, quand on me donne le micro, j'ai tous les problèmes. Moi, je vais me faire des prédications thématiques. C'est-à-dire, Jésus t'aime. Qui est Jésus? L'origine de sa parenté. Voilà ce que je connais. Mais dire que prêcher l'évangile. Alors, imaginez, dans cette église, on m'a donné le micro, je regarde les gens jusqu'à... Et puis, quand la peur veut me prendre, la peur voulait me prendre net, j'ai dit Amen. C'est comme si je me réveille. Amen que j'ai dit, voici les gens au premier bas qui tombent. Bou, bou, bou. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prier pour les malades dans cette petite église. Et les nouvelles sont parties partout. Le pasteur m'a dit non, ton ministère ne doit pas être caché. Comme il avait des relations, et c'est parti. Et toute la Côte d'Ivoire a été enflammée par l'onction du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Tout ce que vous avez vu n'a été fait que par Dieu lui-même. Je viens de vous dire que je ne connaissais rien. Ma tête était chargée, mais je ne connaissais pas Dieu. L'onction m'a appris à connaître un peu Dieu. L'onction m'a appris. Et l'onction m'utilise pour travailler pour le Seigneur. Je vous ai invité pour que nous puissions célébrer l'onction. Parce que les gens attaquent l'onction. Vous qui aimez l'onction, je vous ai invité pour que nous puissions fêter l'onction. Parce que l'onction est la puissance de Dieu. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire.